Salut les amis et bienvenue à la vidéo numéro 5. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de comprendre tout ce charabia, tout ce chinois que nous voyons apparaître dans la zone principale. Premièrement, ce que je vais vous demander de remarquer, c'est de remarquer la ligne 9 qui est vide ici. Il n'y a rien sur la ligne 9. Il est généralement conseillé, lorsqu'on écrit un programme en langage C, de laisser la toute dernière ligne vide. Cela permettra au compilateur de pouvoir travailler sans problème. Même si vous ne la laissez pas, vous ne laissez pas cet espace vide, il n'y aura pas de souci. Mais pour un programmeur sérieux, c'est quand même conseillé de laisser la dernière ligne vide. Alors, commençons maintenant du haut vers le bas et expliquons tout ce que cela signifie. Les deux lignes commençant par le dièse est ce qu'on appelle des directives de préprocesseur. En quelque sorte, ces deux lignes nous permettront d'inclure des fichiers qui nous permettront de pouvoir, par exemple, afficher un message à l'écran, recueillir une valeur de l'utilisateur et que sais-je encore. Donc, la première ligne ici signifie inclure le fichier stdio.h. stdio signifie simplement Standard Input Output, soit entrée-sortie standard. Et la deuxième ligne permet d'inclure le fichier stdlib.h qui signifie ici Standard Library, soit bibliothèque standard. Donc avec ces deux lignes, on pourra déjà afficher un message à l'écran et recueillir une valeur de l'utilisateur. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle des directives de préprocesseur. La seconde ligne qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc, on commence déjà à déclarer la fonction. Sachez qu'en langage C, nous allons écrire plein de fonctions. La fonction est carrément la structure de base d'un programme en langage C. L'unité élémentaire, pour être plus précis. Donc, une fonction ici, nous avons pour notre exemple le nom de la fonction ici. Beaucoup d'ici, le nom de la fonction qui est main. Main qui signifie principal. Ce n'est pas n'importe laquelle des fonctions, puisque c'est ce qui est contenu à l'intérieur de cette fonction qui sera lu en premier. Donc, lors de l'exécution de notre programme, ce sera le contenu de la fonction main qui sera exécuté en premier lieu. Donc là, nous avons tout simplement le nom de la fonction. Vous pouvez retrouver chez chaque... Je prends mon souffle. Ok, vous pouvez retrouver chez certains programmeurs qu'à l'intérieur de ces parenthèses, il y a écrit par exemple in accès char argv. Alors ne soyez pas étonnés si vous le voyez. Ce sont des paramètres qui nous permettront de pouvoir faire des choses en ligne de commande. Mais pour l'instant, que vous ne mettez pas ces paramètres ou que vous les mettez, il n'y a aucun souci, votre programme pourra marcher sans problème. Venons maintenant au contenu de la fonction main. Nous avons ici des lignes qui sont terminées par des points-virgules. Ces lignes sont ce qu'on appelle en programmation des instructions. Une instruction, c'est tout simplement une tâche, une commande que nous faisons à l'ordinateur. Avec cette première ligne, on dit à l'ordinateur d'afficher le message Hello World. Donc, l'ordinateur, rien qu'en voyant cette première ligne, printf Hello World, saura qu'il doit afficher à l'écran le message Hello World. Ok? Donc, on voit après ici un anti/n. L'anti/n ici, c'est ce qu'on appelle un caractère spécial. Il permet ici de faire un retour à la ligne. Donc, en mettant anti/n, après avoir affiché Hello World, le curseur pointera sur la ligne suivante. Il existe également anti/t pour la tabulation, anti/r pour un retour chariot. Vous pouvez faire quelques recherches sur Google si vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle tabulation, retour chariot. Mais comme je suis gentil et de bonne humeur, le retour chariot, c'est tout simplement, après avoir écrit, le curseur revient, mais se positionne à la gauche. Alors que la tabulation, on va faire simplement un petit décalage, généralement de 4 ou de 6 espaces. Très bien. Une fonction, après avoir fini de travailler, généralement retourne une valeur. En l'occurrence, ici, notre fonction retourne la valeur 0. 0, en quelque sorte, pour signifier que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, on peut retourner une autre valeur, par exemple 1 et 2, pour dire, par exemple, qu'il y a eu des erreurs. Mais return plutôt 0 veut dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'erreur. Ok? Donc, je reprends. Nous avons les directives de préprocesseur. Nous avons ensuite le nom de la fonction et éventuellement des paramètres. Nous avons après des instructions. La première instruction permet d'afficher un message à l'écran, suivi d'anti/n qui veut dire ici retour à la ligne, et la fonction retourne la valeur 0 pour dire que tout s'est bien passé. On remarque également qu'il y a les accolades qui permettent de délimiter le bloc d'instruction de la fonction. Avec ces accolades, on sait que la fonction commence ici et se termine ici. Donc commence là et se termine là.
notre fonction comprend bel et bien ici deux instructions, puisque chaque instruction doit se terminer par le point virgule. Alors, avant de vous quitter, je vais rapidement exécuter notre programme, notre premier programme, et vous pouvez voir la beauté de la console. Alors, ce que nous allons faire, c'est venir ici et cliquer sur ce bouton Build and Run, qui veut dire compiler et exécuter. Donc, nous aurons ici la compilation et en même temps l'exécution de notre programme. Je clique là-dessus et après quelques secondes, on voit apparaître ici notre premier message à l'écran, Hello World, et on nous donne également le temps d'exécution du programme, 0.019 secondes. Ok, donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici la console. Le fond de couleur ici noir et le texte en couleur blanche. Ça, c'est la console. Alors, je ferme. Et voilà, nous avons écrit notre tout premier programme en langage C. Je termine en réexpliquant. Nous avons les directives préprocesseurs qui nous permettent de faire quoi? D'inclure des fichiers indispensables pour, par exemple, afficher un message à l'écran, recueillir une valeur, ainsi de suite. Nous avons le nom de notre fonction principale qui est main. Main est la fonction qui sera lue en première position lors de l'exécution du programme. Nous avons éventuellement des paramètres dont pour l'instant nous n'allons pas nous servir. Et après, nous avons le bloc d'instruction de la fonction qui est délimité par l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. La première ligne ici, une print F Hello World, permet d'afficher un message à l'écran, suivi ici du caractère spécial anti/n qui permet de faire un retour à la ligne. La dernière instruction return 0 permet de retourner la valeur 0 pour dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'erreur. On laisse généralement ici la dernière ligne vide pour permettre au compilateur de pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Alors, thank you guys for watching and see you to the next video. Bye bye.